nous allons passer à notre liste et notre initiative qui correspond à plusieurs personnes très, très actives sur ces derniers mois et qui ont recherché, travaillé beaucoup sur le rapprochement entre les listes. Donc je vais passer la parole à Martin pour commencer. Merci. Bonsoir. Bon, je vais essayer de faire rapidement parce que je n'avais pas spécialement prévu et puis c'est pas forcément dans l'esprit là où il est question d'aborder beaucoup de listes citoyennes. Je ne veux pas que ce que je dis soit mal interprété par rapport aux travaux qui ont été faits par les uns et les autres pour porter des listes citoyennes, mais nous on a porté une action par l'expérience qu'on était quelques-uns à avoir avec des listes citoyennes, justement aux départementales, aux régionales et aux législatives, de se dire que les élections européennes sont plutôt adaptées à des gros partis parce que ça coûte très cher. On l'a évoqué tout à l'heure dans les prix, les ordres de prix que ça représentait, entre 350 000 et 1 million d'euros. On s'est dit que les deux listes un peu fortes qui étaient intéressantes de rassembler, c'était l'UPR et les Patriotes, à la fois parce qu'ils portent l'idée du Frexit, qui est une forme d'indépendance, en tout cas une demande de souveraineté, mais surtout parce que les figures de ces deux mouvements sont des personnalités qui, actuellement, présentent des idées intéressantes pour résister et lutter contre l'oligarchie. Vous êtes tous à connaître les conférences de François Asselineau, ou les interventions de Florian Philippot, ou les actions que les uns et les autres mènent. Voilà. Donc pendant quelques semaines, on a mené une tentative de médiation. On se présentait comme on était, c'est-à-dire des citoyens, à partisans, pas spécialement pour une ou une autre des listes, pour essayer qu'ils fassent alliance. Donc on est passé dans les médias, on a lancé une pétition. La grosse erreur qu'on a faite finalement, enfin notre grosse faute, ça a été de faire ça très tardivement. Et la conclusion, c'est que ça n'a pas abouti. Voilà. C'est assez rapide. Demain, on a une petite conférence de presse, je ne sais pas qui sera là, mais au moins François sera présent, donc on fera en tout cas une vidéo qui restituera un petit peu plus le détail de ce qu'on a fait. Parce que là je le résume un peu vite, mais ça a été assez intéressant, d'abord dans la mise en lien qu'on a eue. Voilà, je ne veux pas donner trop mon opinion sur les listes citoyennes, je trouve très bien en fait tout le travail qui est fait, simplement en termes de réalité de chiffres, et puis quand on n'a pas les bulletins de vote et les professions de foi dans les enveloppes, les gens ne votent pas. C'est un peu l'expérience qu'on a eue, c'est ça la réalité. Notre base de réflexion, c'était Michel Rivasi et Virginie Joron. Michel Rivasi qui est décédé, mais qui était une élue écologiste, et Virginie Joron qui est au RN. Ce sont des gens où vous n'êtes pas en accord avec eux politiquement, mais ils ont pris des positions à l'Assemblée et au Parlement européen qui permettaient aux collectifs résistants d'avoir de l'information, de s'en saisir, etc. Et c'est ça qu'on aurait souhaité qu'il y ait avec les listes souverainistes ou Frexit. Non pas qu'ils vont faire le Frexit là-bas, mais qu'ils auraient été des porte-voix. Notre conclusion pour l'instant, c'est qu'ils vont faire moins de 5%. Il y avait des chances qu'ils fassent moins de 5% déjà ensemble. Ils vont peut-être faire moins de 3%. C'est comme ça. Et donc ce qui reste effectivement, c'est que c'est l'engagement citoyen qui va primer dans les années à venir. Et je pense que l'avenir appartiendra à la personne ou au mouvement qui parviendront à associer une certaine hiérarchie qu'il y a dans les partis et qui est assez efficace, avec l'horizontalité qu'il y a dans les collectifs citoyens et qui permet de la créativité et de la richesse et de représenter un peu ce qu'est notre société. Et pour l'instant, force est de constater que nous n'avons pas trouvé ça. Je laisse la parole parce qu'en fait, ce qu'on va porter comme... ah oui, peut-être il y a des questions, mais ce qu'on va porter notamment demain dans ce qu'on va présenter avec François, c'est les alternatives qu'il y a à cet échec d'alliance. Et notamment, je sais qu'il y a quelqu'un qui doit présenter un vote, une sorte de primaire Frexit, sur les listes Frexit. Et ça, c'est des points qui nous intéressent dans la suite de notre action. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait une question, non? Vous aviez une... Monsieur, vous pouvez rappeler qu'est-ce que vous parliez pour qui? Ah pardon, enfin je parle pour moi, mais je m'appelle Martin Loisillon. On a créé pour cette action le collectif qui s'appelait Alliance Résistance. Mais je veux dire, c'est un collectif qui a été créé ex nihilo pour cette action. Je ne me suis pas présenté, mais donc je me suis engagé à partir de 2014 avec une association qui s'appelait les Citoyens Constituants, qui organisait des ateliers constituants. On avait organisé des choses ici. On a participé à la création du MCP en 2020. Ensuite, avec le Covid, je me suis rapproché plutôt des mouvements citoyens issus de Réinfo Covid, qui étaient à la fois
constitué sur des bases citoyennes, mais avec une volonté d'action pratique et pragmatique. Et puis j'ai porté une liste citoyenne au départemental et aux législatives, et j'étais associé à la liste de Lionel Brault pour les régionales. Voilà. Excusez-moi, si j'ai bien compris, vous avez essayé... On a essayé d'associer qu'il n'y ait qu'une seule liste pour l'UPR et les Patriotes. Et juste, on fera un détail de tout ce qu'on a mené, la manière dont on a construit cette action demain. Et il y aura une vidéo qui sera partagée, ça sera plus simple que... Enfin, c'est pas que je ne veux pas vous le dire maintenant, mais comme ça, on gagne du temps. Si, quand même. Juste une question. Merci. Dans le collectif primaire Frexit, c'est bien Moi, non, nous, c'est pas notre collectif. Ça sera après, ça c'est après. C'était pour demander si c'était lié, justement. Directement, non, on s'en est pas du tout lié, mais nous, par rapport à l'échec qu'on a eu de cette alliance, c'est quelque chose vers lequel on va rediriger les gens, c'est cette initiative. Voilà. Pourquoi vous parlez d'échec? Parce que nous n'avons pas réussi à ce qu'il y ait une seule liste Frexit. Il ne faut pas parler d'échec quand même. Si, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est pas dramatique. Hein. Dans tous les cas, vous avez réussi à ce que maintenant il y ait une initiative pour une primaire Frexit. Oui, alors peut-être qu'elle se serait manifestée sans ça, mais voilà. En tout cas, ce que je peux dire qu'on a réussi à faire, c'est à collaborer avec, on était 4 principalement sur cette action, dans un esprit citoyen mais assez efficace. On a eu accès à des médias, notamment François, Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde, et qu'il y a eu un certain sérieux dans la démarche qu'on a menée. On a pu discuter avec Florian Philippot et les gens de son équipe. On a eu du mal, mais j'ai pu discuter avec François Asselineau parce que je l'ai croisé dans la rue juste après une manifestation qu'on avait déclarée. Voilà. Donc, mais je vous dis, on fera une vidéo demain qui détaillera un petit peu tout ça et donc qui sera peut-être enrichissante pour ceux que ça intéresse en tout cas. Je laisse la parole à Jean-Marc. Voilà. Merci.